verra que quand la semence tombera, que ça produise. Éternel Dieu, que toute pensée ce soir soit captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Préparez bien avec les cris de joie. Moi,
Merci, nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Gloire à Dieu. Restons-nous. Nous allons lire dans les livres de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Nous irons au premier verset jusqu'au 5e verset. Matthieu, chapitre 24, 1 à 5. Merci les chantres. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici. Pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Quelqu'un peut dire pour moi la montagne des Oliviers. C'est tellement significatif. Souvenez-vous, dans Actes chapitre 1, je crois vers 10, même le jour de son enlèvement, c'était là, sur la même montagne. Amen. C'est tellement significatif que même le jour de son retour, il va poser ses pieds sur la même montagne. Amen. Dites avec moi la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il concernant qu'il ne restera plus pierre sur pierre qu'il soit renversé? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Donc, nous comprenons que la question ne concernait pas seulement sur les temples. Amen. Et même sur les temples, il y a deux accomplissements. Il y a le premier accomplissement qui s'est déjà réalisé, je crois, dans l'an 70, où le temple a été détruit. Amen. Et le deuxième accomplissement, on en parlera. Et la question a été encore posée sur l'avènement du Maître. Amen. Et aussi, la troisième question, c'était sur la fin du monde. Amen. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Quelqu'un peut dire la séduction. La séduction. Si tu as une Bible, papier, je m'aimerais vraiment que tu soulignes la séduction. 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Toi qui es là ce soir dans notre premier jour de cet enseignement sur le retour de Jésus-Christ. Et merci à tous les hommes de Dieu qui sont là, que le Seigneur nous bénisse. C'est vrai que c'est un enseignement que l'on ne pourra pas exploiter, ou dirais-je finir pendant 3 jours. C'est tellement vaste.
Comme nous venons de le lire, quand les disciples ont posé la question pour savoir quel sera le signe de ton avènement. Amen. Nous avons dans l'avènement du Christ des choses qui vont arriver. Ou dirais-je, deux retours. Parce que quand on parle de l'avènement, il n'y a pas que l'enlèvement. Il y a aussi le retour. Et je crois que l'année passée, on vous a briefé sur l'enlèvement de l'Église. Amen. L'Église sera enlevée, oui. Ne sera pas enlevée pour enlever, mais l'Église sera enlevée pour rencontrer le Seigneur de gloire. Parce que dans l'enlèvement de l'Église, Jésus-Christ va faire aussi son retour. Mais seulement, son retour dans l'enlèvement, ça sera un retour invisible. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le verra. Amen. La Bible nous fait comprendre qu'il restera dans les airs. Et nous allons le rejoindre dans les nuits. Alléluia. Mais dans l'avènement, il y a aussi le retour effectif. Où le monde entier, où tout le monde le verra. Alléluia. Et c'est cette deuxième partie que nous allons développer dans ce séminaire. Le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est un message puissant, un message béni. Et j'aimerais que vous soyez attentifs pour mieux comprendre cela. Et ce n'est pas un message de peur. Je ne suis pas venu ici pour faire peur aux gens. Alléluia. De toute manière, celui qui aura peur, donc tu sais pourquoi tu as peur. Alléluia. Mais c'est un message de consolation pour l'Église. Amen. Pour ceux qui se préparent et qui pourront dire à quelqu'un pourra, même si il revenait ce soir, je suis heureux, je suis content. Parce que laisse-moi vous le dire, en tant qu'enfant des dieux, on est fatigué personnellement. Quand je vois ce monde, de la manière que les choses sont en train de passer, on n'a plus envie d'y rester longtemps. Maranatha. Et Jésus revient. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus ne reviendra pas pour revenir. Nous aussi, l'Église, nous avons un rôle à jouer. Et nous allons prendre cela pendant ces 3 jours. Quel est notre rôle à jouer pour hâter cet avènement, son retour? Alléluia. Alléluia. Donc, dans cet enseignement, sur le retour de Jésus, nous parlerons sur l'avant-retour et aussi l'après-retour. Et Dieu nous fera grâce. Nous allons essayer de parler de beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets, même si nous n'allons pas rentrer vraiment dans la profondeur et que Dieu fera grâce, on essaiera plus tard d'en développer un à un. Alléluia. Donc je disais, dans cet enseignement, nous parlerons de l'avant-retour et du retour et de l'après son retour. Avec tous les événements qui les caractérisent selon les Écritures, après l'enlèvement de l'Église,
Bible le déclare, nous aurons la grande tribulation. Amen. Et après le retour glorieux de Jésus-Christ, suivi du millénium, et comme on ne peut pas parler réellement de son retour sans aussi évoquer la guerre d'Armageddon, où nous, qui participerons à l'enlèvement, et je crois que toi aussi tu en participeras, alléluia, nous allons revenir avec lui dans cette grande bataille. Amen. Et le retour de Jésus-Christ n'est pas l'enlèvement de l'Église. Car le jour de l'enlèvement, le Seigneur, comme je venais de le dire, ne descendra pas sur la terre, mais plutôt il serait dans les nuées où nous allons le rejoindre dans le ciel. Et dans la Bible, nous avons plusieurs prédictions, plusieurs prophéties parlant de l'avenir de l'avenir de l'humanité ou du futur. Amen. Vous savez, il avait dit au serpent que de la manière dont il a trompé la femme, de cette femme sortira une postérité. Et cette postérité t'écrasera la tête. Alléluia. C'était parole de l'Écriture. C'était accompli. Jésus-Christ est venu. Alléluia. Et nous avons vu aussi que cela se réalisait à la croix. Réellement, la tête du serpent a été quoi? Écrasée. Amen. Amen. Il y a tellement des écritures qui parlent du futur qui se sont accomplies. Nous voyons, Esaïe dira que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a moi, vous connaissez cette écriture, concernait le Messie, et cette écriture aussi s'était accomplie. Et Jésus-Christ, dans Luc 4 lui-même, est en train de confirmer cette écriture, l'accomplissement de cette écriture quand il était dans la synagogue. La Bible déclare, il prend le boulot et il lit sur le livre d'Ésaïe en disant l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, ainsi de suite. Mais seulement, il n'a pas terminé la prophétie d'Ésaïe. Pourquoi? Parce que dans cette prophétie, il y avait l'accomplissement d'une partie et une autre partie qui devrait s'accomplir plus tard. Alléluia. Il s'est arrêté dans l'année de la grâce. Amen. Ça veut dire de la manière que nous comptons, bien aimés, les années ou les jours, ça n'a rien à voir avec la manière que Dieu compte les jours ou les années. Vous comprenez? Amen. Souvenez-vous que Jésus, quand il est mort, il n'était pas enterré pour rien. Jésus est allé dans les zones inférieures de la terre parce qu'il avait aussi une mission à accomplir là. Parce que ceux qui sont décédés avant qu'ils viennent sur la terre devaient aussi écouter la bonne nouvelle. Ils devaient aussi être évangélisés. Alléluia. Donc pendant les 3 jours sous terre, Jésus a évangélisé. Jésus a prêché l'évangile. Il est allé dire à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui sont décédés, nos ancêtres, bien aimés, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, Jésus était parti là-bas pour leur annoncer la bonne nouvelle. À ceux qui avaient cru, bien aimés, on les a vu sortir les jours même de sa résurrection. Ils ont dit de ça. Marcher à Jérusalem. Amen. Bon, tu vas te poser la question, il n'a fait que 3 jours. Est-ce que 3 jours suffisaient vraiment pour qu'il puisse évangéliser tout ce monde qui sont décédés depuis Adam? Alléluia. Jusqu'à lui. Bien aimé. 3 jours pour nous. Mais peut-être pour Christ, dans le monde spirituel, c'était au-delà de 3 jours. La preuve, Amen, vous savez ce qui se passe parfois. Tu peux dire, je vais aller faire un geste. Je ne sais pas si tu as répété à quelqu'un.
à midi ou à 13h par là. Amen. Tu peux avoir un rêve. Et tu as un rêve. Bien aimé. Tu as l'impression comme si c'était toute une année ou 10 ans d'événements que tu as vécu dans ce rêve. Mais tu as dormi peut-être 30 ou 20 minutes pour vous dire que le temps dans le spirituel, ça n'a rien à voir avec le calcul du temps dans le monde naturel. Alléluia. Et je donne raison à ce que Pierre avait dit, que pour Dieu, un jour peut être mis. Amen. Et 1000 ans pour Dieu. Dieu est capable de ramener ces 1000 ans en un seul heure. Voilà pourquoi, même quand Christ parle du venir, par rapport à la prophétie d'Ésaïe, inaugurer une année de grâce. On parle d'une année. Mais depuis que la grâce a été ouverte, ça fait combien d'années? Plus même de 2000 ans. Alléluia. Donc nous comprenons que de la manière que nous voyons les choses, ce n'est pas de la manière que Dieu voit les choses. Je dirais non pas d'une année de grâce, toute une saison. Et Dieu sait combien de temps que ça va durer. Est-ce que ça passe ou que ça passe? Alléluia. Amen. Donc, quand nous parlons du retour de Jésus-Christ, bien, ne doutez pas. Amen. De la même manière que ça a été annoncé sa naissance, des années sont écoulées. Un jour, bien, une vierge était tombée enceinte. Amen. Et donnant naissance à un enfant. Et cet enfant est né, bien, exactement l'endroit où il devrait l'être. Donc quelqu'un peut dire, mais est-ce que ça va vraiment se faire comme Dieu l'a dit? Parce qu'à ce moment-là, quand Marie était déjà à terme, il n'était pas à Bethléem. Oh, alléluia. Mais Dieu a occasionné qu'il puisse avoir un recensement pour que chaque famille, chaque individu retourne dans sa terre natale. Alléluia. Donc nous comprenons que Dieu peut utiliser des événements, alléluia, parfois politiques, gouvernementaux, pour tout simplement amener à l'accomplissement de sa parole. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu Jésus naître réellement avec Hélène, comme cela a été annoncé. Amen. Et quand je méditais la parole de Dieu, je trouvais au moins 735 prédictions concernant le futur. 735 prophéties qui annonçaient, bien aimé, le futur de l'humanité. Et dans ces 735 prédictions, je réalisais qu'il y a au moins 587 qui ont déjà été accomplis. Donc au moins 80% des prédictions bibliques ont déjà été accomplies. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Gloire à Dieu. Et il nous reste que 20%. Amen. Je ne dirais même pas que ce n'est pas réellement accompli. Il y en a dans ces 20% qui sont déjà en cours d'accomplissement. Et dans ce 20%, il y en a d'autres aussi qui sont partiellement accomplis déjà. Alléluia. Donc, pour confirmer que réellement, mes frères et sœurs, ne doutez pas. Quand le Seigneur dit qu'il reviendra après
il reviendra. Amen. Dis à celui qui a porté les doigts, Jésus reviendra. Regarde et lui dis, bien Jésus reviendra. Alléluia. Alors pourquoi nous voulons parler du retour de Jésus-Christ? Premièrement, nous ne sommes pas une église du sommet. Amen. Importe tout ce que nous pouvons faire. Mais le désir de mon cœur et du Saint-Esprit de nous préparer tous à la rencontre du Maître. Alléluia. Ça, c'est la finalité de notre espérance. Sinon, à quoi servirait-il de venir là, braver le froid? Tu pouvais dormir, moi-même, je pouvais dormir après le travail. Amen. Venir ici prier, faire tout ce que tu es en train de faire, dépenser de l'argent tous les mois pour payer la femme. Si c'est un tel qui est bien aimé, pour des papiers, des mariages, des enfants, des familles, je vous assure, ça n'allait pas la peine. Parce que ces choses-là, même les païens, ils en ont, sans prier, sans gêner. Si je peux gêner, si je peux prier, si je peux braver le froid, braver la fatigue, parce que je dois me préparer. Car il y a un jour, le Seigneur de gloire reviendra nous récupérer. Amen. Alors quel sera ton état? Mes frères, c'est maintenant le moment qu'on doit se préparer. Ces messages ne doivent pas nous faire peur. Au contraire, ça doit nous encourager de comprendre que le chemin que nous avons choisi, ce n'est pas un chemin de la perdition, mais nous avons choisi le chemin de la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, ça mérite d'être acclamé. Je dis ça mérite d'être acclamé. Gloire à Dieu, si on peut changer le micro là, parce que je commence à souffrir. Amen. Donc, mes frères et sœurs, venir à l'église ou se donner au Seigneur pour des choses passagères, ça peut être un élément qui peut nous capter pour venir, mais que ça ne soit pas, bien aimé, le fondement de notre foi. Alléluia. Vous savez, les apôtres, quand ils vivaient sur la terre, la Bible nous fait comprendre qu'ils étaient en train de vivre de la manière comme si Jésus-Christ revenait demain. Amen. Ils ne voyaient pas Jésus-Christ venir dans les années qui arrivent. Amen. Parce que quand je vois même le langage des grands apôtres comme Paul, qui peut dire, nous qui serons vivants. Donc, il s'est considéré que quand Jésus-Christ apparaîtra, pour la première fois, lui sera vivant. Oh, quel état de préparation. Alléluia. Il dit, voilà pourquoi quand je m'engage à cela, je ne fais pas des aventures. Je ne bats pas en l'air. Je ne cours pas pour m'amuser. Parce que je sais qu'il y a une couronne qui m'attend. Il y a une récompense qui m'attend. Alléluia. C'est lui qui pourra nous dire, écoutez, je ne m'en peur de la mort. Alléluia. Christ est ma vie. La mort m'est d'un cas. Mais si toi, aujourd'hui, on t'annonce par une hypothèse que demain tu mourras, on sait le matin. Alléluia. 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 Comme si, et tu vas commencer à donner des expériences. Mais Seigneur, moi je ne suis pas comme marié. Je n'ai pas envie les petits, les arrières en voie de. Frère, là-bas, il n'y aura pas de mariage. On ne sera pas femme et mari. Maman José, ma chérie, on est chérie là. Mais là-bas, tu ne seras que.
Je ne sais même pas. Parce qu'il y avait des cas même que ce n'est ni homme ni femme. Alléluia. Alléluia. Donc vous comprendrez combien il y a des choses sur quoi nous nous battons, frère. Ça ne sert à rien. Si Dieu te donne, gloire à Dieu. S'il ne te donne pas encore, gloire à Dieu. Même Caleb là-bas, il ne sera pas mon fils. Ah oui, tu es mon fils là. Amen. Je t'apprends des choses pour que tu ne te perds pas. Que tu restes en Christ. Parce que derrière toi, je peux avoir peut-être une récompense. Vous comprenez? C'est ce que je fais comme travail. Amen. Mais, partir, même si je ne t'ai pas vu grandir ou je n'ai pas vu tes enfants, cela me porte peur. Amen. Parce que là-bas, c'est autre chose. On sera comme des anges. Amen. Il n'y aura pas de sexe là-bas. Oh, amen. Je ne sais pas quel âge tu as comme papa, maman qui a déjà 70 ans. Là-bas, il n'y aura pas 70 ans. On sera comme Adam. Voilà. Alléluia. Oui. Donc, on sera comme des garçons de 30 ans, 20 ans par là, et on vieillira. Le rythme disparaîtra. Alléluia. Parce qu'on aura un autre corps, un corps glorieux, un corps qui n'a jamais et qui ne sera jamais malade. Alléluia. Et laisse-moi vous dire, on ne sera pas non plus tous traités de la même manière. Il y aura des gens qui vont rentrer là-bas, dans la nouvelle Jérusalem, dans cette nouvelle cité, qui descendra du ciel, sur la terre. Tu seras peut-être un cantonnier. J'ai appelé ma fille qui me dit, il est censé être Alléluia. Déjà, c'est une bénédiction déjà d'y rentrer. Amen. Voilà, maintenant, c'est maintenant qu'il faut se préparer, il faut s'arranger pour qu'elle là-bas, tu puisses aussi avoir une place. Moi, peut-être j'aurai cette vie. Je serai gouverneur de cette vie. Amen. Ah oui. Amen. Qu'est-ce que tu rêves, toi? Toi, tu rêves de papier. Alléluia. Quand tu pries, les ennemis le feu. C'est pas mal. Mais là-bas, c'est autre chose. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, regardons les tableaux des étoiles ici et observons. Pas seulement le monde physique où nous sommes, les nations, dans leur folie de l'inconscience, l'apostasie dans l'Église, et Israël actuel, car Israël restera l'horloge de Dieu pour l'Église. Ça, il ne faut pas oublier cela. Amen. Et quand je vois Israël aujourd'hui être entouré par des ennemis, je me suis dit, oh, quand Jésus pleurait sur Jérusalem, il savait de quoi il faisait. Amen. 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 Et on en parlera, bien aimé. Et quand je vois la crise économique où la France aujourd'hui, Macron qui avait tellement de voix dans son premier mandat, aujourd'hui, quand tu vas dans le sondage, tu verras que l'homme, il est au plus bas. Si on pouvait le présenter aujourd'hui aux élections, même avec le plus petit comme moi là, je vais le gagner. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais rien ne marche. Alléluia. Quand je regarde l'avancement technologique, bien aimé, c'est ce qui nous montre que réellement,
Jésus n'avait pas menti. Vous savez, il a dit ceci dans Matthieu 24, si vous le lisez bien, tous les chapitres. Il dit que l'évangile sera prêché dans le monde entier. Et c'est alors viendra la fin. Amen. Vous savez, quand il a dit ça, ou dirais-je même avant l'avancement technologique, on pouvait se poser des questions. Mais comment cela pourrait se faire? Amen. Comment on pourra atteindre l'univers entier pour prêcher l'évangile, pour parler de Jésus-Christ? Celui qui est au plus profond de la part dans une forêt équatoriale, dans l'Amazonie, je ne sais pas d'où, bien dans le port nord, mais comment ils peuvent entendre l'évangile? Mais quand je vois l'avancement technologique, je me rends compte que réellement, ça va se faire. Au moment où nous prêchons, même celui qui est au plus profond d'une forêt, il suffit qu'il puisse avoir le réseau. Il peut écouter. Alléluia. Donc cette parole, ça va s'accomplir. Amen. Et quand je vois la croissance de l'immoralité, mes frères et sœurs, vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de retenue. Et la société où nous vivons, ça va de pire en pire. Amen. Est-ce que vous savez qu'ici, là, je ne sais pas moi quel jour, ils ont voté une loi là, dans le Parlement français pour encore détruire davantage la famille. Amen. Ils veulent enlever les obligations conjugales. C'est déjà fait. Amen. Donc quand vous méditez, vous regardez bien les choses. Malheureusement, ils utilisent aussi ces éléments de blague. Vous proposez des telles lois diaboliques, bien préparées dans le monde de ténèbres. Le mariage pour nous, ils ont utilisé qui est. Comprenez. Amen. Moyennant peut-être quelque chose, moyennant peut-être une promotion, ils ne sont pas aussi faciles à vendre, vendables comme ça. Alléluia. De même, on crée les histoires, mais au lieu de se présenter même, non, ils vous appellent, toi, propose. Et ils sont derrière. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Et la famille est en train d'être déséquilibrée. Amen. Vous savez, quand il n'y a plus d'autorité dans une famille, les enfants sont perdus. Quand il n'y a plus d'harmonie dans une famille, c'est un désordre organisé par l'ennemi. Et les enfants qui grandissent dans ces genres d'environnement, parfois ils ne vont pas loin. Amen. Ils deviennent des délinquants. Ils deviennent des drogués. Ils deviennent des enfants incontrôlables. Voilà pourquoi nous devons prier. Amen. Ce sont des sujets que nous devons amener devant le Seigneur. Pour dire, Seigneur, réserve nos familles. Alléluia. Alléluia. Nous en parlerons aussi, bien-aimés. Parce que le Seigneur nous a donné comment pouvons-nous nous comporter à ces moments. Quand nous attendons son avènement. Et surtout son retour. Amen. Il nous a donné au moins 4 choses. Et je vais citer, on en parlera plus tard. Vraiment, il a dit veillez. Quelqu'un peut dire avec moi veillez. Encore plus fort. Veillez. Encore plus fort. Veillez. Veillez, ce n'est pas venir faire des veillées, des prières. Non. Veillez, bien aimé, par rapport à ton cœur. Qui, tout ce qui a été dit, on va le lire de la bouche de Paul, quand il écrivait à Timothée, que ces choses ne se retrouvent pas en toi. Tu dois y veiller. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Veillez. Et la deuxième chose, il a dit priez. Vous veillez et vous priez.
bien-aimé, en chaleur. La prière nous permet, bien-aimé, d'éviter beaucoup de choses, beaucoup de pièges de l'ennemi. La prière nous fait de ne même pas tomber en tentation. Voilà pourquoi l'Église doit être une Église qui prie. Alléluia. Priez sans cesse, mes frères et sœurs. Ne prions pas seulement pour demander, mais prions aussi, pour que le Seigneur nous garde, nous préserve, bien-aimés, par rapport à son avènement. Prions pour les familles, prions pour nos enfants, prions pour la nation, prions pour les autorités, bien-aimés, et qu'il fasse des lois, bien-aimés, qui nous permettra d'évangéliser, d'aller plus loin avec le Seigneur de gloire. Alléluia. Priez. Il y a celui qui a connu quoi prier. Alléluia. Et la troisième chose, il a parlé de témoigner. Le témoignage. Quel est le témoignage? Amen. Il dit vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit descendra sur vous. Et c'est alors que vous serez témoins. Nous sommes prêts à témoigner pour n'importe quoi, sauf pour Jésus-Christ. Amen. Quand vous vous retrouvez, vous avez le zèle par rapport à d'autres sujets. Mais concernant Jésus, vous fermez vos bouches. Pourquoi? Amen. Si on peut ouvrir un débat ici, politicien, bien aimé, on verra les gens donner des arguments. Amen. Tout le monde connaît tout. Mais on n'a pas ce zèle, même au niveau du travail, même partout à l'école. Nous n'avons pas le courage de présenter Jésus-Christ. Dis à celui qui est en train, il faut témoigner. C'est parmi les éléments qui vont rater l'avènement du Christ. Nous sommes des témoins. Alléluia. Témoigne dans ton quartier. Témoigne dans ta ville. Témoigne dans ta maison. Témoigne Jésus-Christ. Et la quatrième chose, bien aimé, nous devons nous manifester. Tu dois te manifester. Jésus a dit on ne prend pas une lumière pour la mettre sous la table, mais on la met où? Sur la table. Tu vas te manifester réellement qui tu es. Ne soyons pas entre guillemets de chrétiens de nom, mais soyons de ceux-là qui manifestent la vie du Christ. Que ce que nous disions, que cela se voie dans nos manières de vivre de tous les jours. Alléluia. Manifestez Christ. Manifestez les chansons que vous chantez. Manifestez vos engagements par rapport au Seigneur. Manifestez-les. Et c'est alors, bien-aimés, nous pourrons aussi gagner des âmes. Si nous pouvons nous manifester. Amen. Il n'est plus le temps de se cacher. Tu dois te manifester. Il est temps maintenant de montrer ton identité. Alléluia. Qui réellement tu es? Amen. Qui tu es? Amen. Mais malheureusement, ça se voit. Quand ce sont des bêtises, vous êtes prêts à partager cela même à des millions de personnes. Mais si ce n'est que pour la parole de Dieu, qui le regarde? Qui partage? Même vous qui nous suivez en lien, as-tu déjà partagé? Alléluia. Pour que quelqu'un soit béni par rapport à ce message. Oh, nous avons les avancées technologiques, mes frères. Utilisons aussi ces moyens pour propager la bonne nouvelle. Amen. Mais quand c'est des bêtises, et quel pasteur a fait ça? Même celui qui n'était pas connecté, tu ne peux pas l'appeler. Tu n'as pas gagné, oh. Ça a sauvé. Ça a inné. Alléluia. Parce que tu veux que tout le monde le sache. Mais est-ce que ce même désir pour Christ
Ça revient dans ton cœur pour que tout le monde sache que Jésus est sauveur. Que Jésus est Seigneur. Mes frères, il n'y a pas un autre sauveur si ce n'est que Jésus. Amen. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Si tu n'as pas encore donné ta vie à lui, donne ta vie à lui. Alléluia. 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 Comment le retour de Jésus-Christ pourrait être important aujourd'hui d'en parler? Tout seulement parce que avant son retour physique, bien aimé, il y a tellement des événements qui sont tout autour de son retour que nous devons parler. Par exemple, la fin du monde. Parce que quand on parle de la fin du monde, beaucoup ne croient pas qu'il y aura la fin. Mes frères, celui qui a commencé ce monde, il a dit, je vais la terminer. Amen. La Bible dit qu'il est alpha, il est aussi Omega. Détrompe-toi. Il va mettre fin à ça. Nous multiplions des immeubles. Mes frères, ça va être détruit. Alléluia. Je dis la vérité. Nous multiplions des possessions. Tu voles toute une nation pour toi-même. Croyant que tu vas rester éternellement sur la terre. Cher président, même quand la mort ne viendra pas encore, mais la fin du monde viendra. Alléluia. Alors, après que servirait de gagner tout ça, et à la fin perdre les donnants. Quand il y en a deux, partage. Quand tu en as trois, donne aussi aux autres. Tu te réjouis, même les autres se réjouissent aussi. Peut-être que tu auras une récompense, mes frères et sœurs. Quand le tribunal de Christ viendra. Amen. C'est aussi parmi les sujets qu'on parlera. Mes frères et sœurs, la fin du monde. Amen. Cette terre ne restera pas éternelle. Amen. Moi, j'espère à une nouvelle terre, à un nouveau ciel. Parce qu'il me l'a promis. Amen. Il a dit qu'il va lier cette terre et ces cieux que nous voyons comme une natte. Tout cela va être jeté dans le temps de feu. Ça va disparaître. Et nous aurons une nouvelle terre où il y aura beau vivre. Alléluia. Parce que nous n'irons pas au ciel pour toujours. Nous reviendrons sur la terre. Car la terre a été faite pour toi et pour moi. Est-ce que tu le crois? Amen. Parlerons aussi sur la fin des temps. Parce qu'il y a une différence entre la fin du monde et la fin des temps. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Nous parlerons aussi sur le sort des hommes après la mort. Parce que beaucoup prient, beaucoup combattent. Mais parfois quand tu leur poses la question, qu'est-ce qui va venir après ta mort? Où iras-tu après ta mort? Les gens ne connaissent pas. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas, ils connaissent que les noms des démons. Et leurs noms. Je ne suis pas contre de cela, mais il y a des choses très importantes à savoir. Amen. Vous savez, quand tu connais ces choses, même quand tu marches, tu as peur de rien. Tu dis quoi qu'il arrive, tu sais qu'il y a une vie après la mort. Et tu sais là où tu iras. Amen. Vous savez, même ta propre conscience ne sera pas trompée. Amen. 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 Il y a un sort réservé à l'humain après la mort. Nous avons ce que nous appelons les séjours des morts. Amen. Vous savez qu'il y a les séjours des morts. La Bible en parle. Et dans les séjours des morts, il y a des compartiments. Il y a un compartiment en haut et un autre compartiment en bas. Souvenez-vous du pauvre Lazare avec l'homme riche. L'homme riche, vous voyez Lazare où? En haut. Il était sur. Dans quel endroit? Sur les CD. C'était un langage que les Juifs utilisaient.
Amen. Donc, dans ce séjour des morts, nous avons des compartiments. Il y a le paradis, il y a aussi les lieux de tourment. Or, le lieu de tourment n'est pas encore l'enfer. Mais seulement, ce sera déjà les lieux de tourment. Donc, l'avant-goût, papa. Alléluia. Imaginez-vous l'homme riche qui demande même le fils qui a un goutte d'eau. Pour éteindre. Est-ce que dis-moi, frère, est-ce qu'un goutte d'eau peut étancher la chose? Amen. Donc, pour montrer quel niveau de souffrance qu'il était. Amen. Donc, l'homme était tellement tourmenté jusqu'à ce qu'il était en train d'envier les gouttes d'eau. Amen. Dis à celui qui a on n'ira pas tous dans un monde. Regarde et me dit, tu as peur de nous. Amen. Il y a une promesse de la vie après la mort. Alléluia. Vous savez, quand tu meurs, peu importe là où tu mourras. Vous savez, on va essayer par la grâce de Dieu, je ne sais pas, même pas pendant ces 3 jours, mais ça viendra. On essaiera d'expliquer tout ça dans la prophétie, parce que les enfants de Dieu devaient comprendre tout ça. Amen. 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 Même si tu mourais dans l'avion, on ne voit plus ton corps. Ce n'est pas ça qui compte. Alléluia. On peut détruire les corps, mais ton âme et ton esprit. Il n'y a qu'une seule personne qui en a la capacité. C'est Dieu. Amen. De le faire vivre, de l'aider et de le détruire. Alléluia. De la manière que tu mourras ne compte pas. Amen. Vous comprenez? De la manière, je dirais même où tu pars, de la manière que tu partiras en fait, ne compte pas. Ce qui compte, c'est ton état d'âme aujourd'hui. Qui va canaliser ton futur l'endroit où tu partiras. Amen. Tu veux toujours demeurer dans la sorcellerie, mes frères. Il y a un lieu de tourment, ma soeur, qui t'attend. Il est temps de te repentir de tout abandon. Vous savez ce que j'ai remarqué aujourd'hui dans les églises, c'est quoi? Je parle en général. On est prêt à chasser les attaques extérieures. Parfois on s'épouvante, parfois on transpire. Tel sorcier, cet homme-là, je t'envoie le feu. Oui, bien sûr, gloire à Dieu, c'est pas grave. Alléluia. Mais toi-même. Oh, toi-même. Tu peux chasser les démons là qui te troublent. Cela ne te qualifie pas que demain tu iras au ciel. Est-ce que vous pouvez comprendre? Alléluia. Travaille d'abord ton intérieur. C'est très important. Parce que même le diable ne peut rien dans votre vie si toi-même tu ne peux pas la porte. Tu refuses de te repentir, tu refuses de confesser tes péchés. Mais tu es prêt à la guerre. Ah! Quel contraste. Quelle confusion. Alléluia. Jésus pouvait se tenir comme ça devant les diables. Il a dit qu'il vient, mais je n'ai pas peur de lui. Parce qu'il n'y a rien de lui. Est-ce que tu peux le dire aujourd'hui? Voilà pourquoi vos combats là, parfois les diables, ça manque. Ils regardent. Amen. Parce que tu le chasses là aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible déclare? Il va aller dans le lieu aride. Oui. Mais il ne va pas aller pour toujours. Il va faire quoi? Il va revenir d'abord. Va d'abord chercher, revenir. Pour constater. Alléluia. Si vous la maison bien balayée, il n'y a rien dedans. Oh, à la place d'amour, il y a la haine. Il y a tout ce qui est mauvais là. Il dit, waouh, mais il m'a chassé. Il va aller récupérer 7 plus puissants que lui.
pour venir, pour que ta condition soit pire qu'avant. Parce qu'il va se rassurer cette fois-ci. Tu peux venir à l'église, tu pries, tu gênes, tu adores, mais ils sont là. Ah oui. Ils te font voir tout seulement les erreurs dehors. Mais en toi, ils te cachent. Amen. Souvent, ceux qui critiquent les autres, quand tu vois leurs états d'âme, c'est pire encore. Alléluia. Alléluia. Lui, il ne peut pas faire ça parce que lui, c'est un pasteur. Oh! Tu peux qu'on va aller au ciel parce qu'on était pasteur, on était apôtre, on était prophète. Non! Parce qu'on était au nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lui, il est pasteur. Mais toi aussi, tu as un talent. Tu as aussi quelque chose que tu dois valoriser, que tu dois multiplier. Et tu en seras jugé par rapport à ça. Nous tous, nous sommes des dents. Amen. Nous parlerons aussi des milléniaux. Les noces de la nuit. On parlera du jugement dernier, le tribunal du Christ, la nouvelle Jérusalem, la guerre d'Armageddon, cette guerre finale entre Dieu et le gouvernement humain. Amen. Et malheureusement, nous sommes en train d'aller petit à petit vers ce gouvernement humain. Amen. Car le monde actuel est en train de montrer, dirais-je, le système est en train de montrer, bien aimé, son impuissance. Et ils sont en train de chercher un certain messie de leur manière. C'est super homme qui sera en même temps politique et religieux. Amen. Quand on parle de l'antichrist, détrompez-vous. Ce ne sera pas les diables comme ça qui descendent. Non. Il sera investi dans un homme. Amen. Et cet homme fera aussi des miracles pour séduire les gens. Et vous allez l'établir. Heureusement que moi je ne serai plus là. Hein? Gloire à Dieu. J'en ai su. Alléluia. Amen. J'aimerais rien réellement partir. Bien, on parlera des 54 000 témoins. Et si Dieu le veut, on parlera même de l'ouverture des sceaux. On parlera même des trompettes. Et on parlera de la grande tribulation, le jour des vengeances pour l'Éternel, le jour de sa colère. Amen. Bien aimé. Vous savez, quand le Seigneur a parlé que restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Amen. Et quand la personne de cet esprit est venue, Pierre s'est levé. Et Pierre a dit, ne crois pas que ces gens-là sont ivres, parce qu'on n'est que là à 9e heure. Amen. Mais il y a quelque chose qui s'est accompli. C'était quoi? Ce qui a été prédit par le prophète Joël. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la Bible, ce qui a été accompli par le prophète quoi? Joël. Quelqu'un vient de lire ça? Quelqu'un peut le lire ça? Joël chapitre 2, verset 11. Yes. Et quelqu'un trouve Joël là où il y a cette prophétie. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Yes. Vos vieillards auront des songes. Mm-hmm. Et vos jeunes gens des Oh yes. Oui. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Mm-hmm. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Là, tu es dans les actes? Non, je suis dans Joël. Ah. Gloire à Dieu. Mais le restant de la prophétie que tu es en train de lire là, Pierre ne l'a pas cité. Oh. Parce que ce n'était pas accompli. C'était la première qui était accomplie.
Mais que vous verrez des prodiges d'un monsieur que le jour de la vengeance, le jour de la colère de Dieu, Pierre ne l'a pas cité parce qu'il savait que ce n'était pas encore le moment. Alléluia. Mais il y aura un moment. La vengeance de Dieu sera là. Amen. Lisons 2 Timothée chapitre 3 pour conclure ce soir parce que ce n'était qu'une introduction. 2 Timothée chapitre 3, 1 à 15. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 15. Sache que dans les derniers jours. Sache que dans le. Pas le premier jour, mais les. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit à Timothée. Sache ce qui va se faire dans le dernier. Donc, il voulait dire à Timothée, quand tu verras ça, sache que nous sommes déjà arrivés où? Même si le Seigneur n'avait pas dit le jour qu'il viendra, mes frères et sœurs, le Seigneur nous a laissé des signes. Amen. Et Paul dit, quand tu verras ça, Timothée, sache que nous sommes déjà dans le dernier jour. Comment? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps. Mes frères, nous sommes dans des temps difficiles. Oh, les temps sont devenus difficiles. Tu as ton salaire dès que ça passe dans ton compte, frère. Tu n'arrives même pas à la fin du mois. Même quand tu te mais comment tout ça est parti? Quand tu regardes déjà ton relevé là, comment ça commence à se tac, 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 tac. Ah, comme si c'était un jet de dames. Alléluia. Alléluia. Et à cause de ces temps difficiles, ça va produire quoi? Car les hommes seront égoïstes. Ah! Alléluia. Dans les temps difficiles, à comme conséquence, les hommes seront. Et nous voyons ça aujourd'hui, les hommes sont devenus égoïstes. Égoïstes. Amen. Il ne faut pas être égoïste, mon frère. Jésus a dit, ces jours-là, je dirai, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai manqué là où mettre ma tête pour dormir. Personne ne m'a proposé un lit. Et les gens disent, oh, mais Seigneur, quand est-ce que tu avais faim et nous ne t'avions pas donné à manger? Et chaque fois quand tu ne le fais pas à ton prochain, mais c'est à moi que tu le fais. Oh, juste c'était clair. Amen. Arrêtez d'être égoïste. Si tu en as deux, rends un don aux autres. Oh, oui. Quand on vient à l'église, frère, il faut voir les yeux ouverts aussi. Regarde, mes frères. Observe. Amen. Partage ta joie aux autres. Partage ton bonheur aux autres. Tu as une paix. Partage cette paix aux autres. Alléluia. Ne soyons pas égoïstes. Comment? Amis de l'argent. Amis de l'argent. Hein? Là, on commence même à tuer les gens à cause de l'argent. Empoisonner les gens à cause de l'argent. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas que les sorciers qui tuent. Même des pasteurs qui s'entretuent entre eux, des frères qui s'entretuent entre eux. À cause de quoi? Les gens se trahissent pour rien. Amen. Pour une petite miette, tu es prêt à vendre même ton propre pays. Quel dégât. Donc tu penses même pas aux générations futures. Toi tu penses à toi-même. Amen. Même les gens qui sont censés annoncer l'évangile, censés prêcher l'évangile, appelés à la sacrificature, frère, ils sont prêts, bien-aimés, à trahir la nation. Toutefois parce qu'on lui a donné quelques milliers de dollars. Amen. J'étais scandalisé, mais laisse-moi le dire quand même. Je vois une année chez nous, là-bas au pays, moi je suis congolais, hein. Chole. Qui parle aux terroristes, qui défend les terroristes, non? Les terroristes se tuent, mais les gouvernements se tuent. Vous vous rendez compte? Oh, il y a des tueries, il y a des côtés.
le gouvernement est en train de défendre la nation, de défendre son territoire, il ne tue pas. Même s'il le tue. Mais ils ont raison. Mais pas les autres. Regardez le niveau, les dégâts, les niveaux de la conscience. Que je sois le président de la RDC, de telle personne, je vais l'arrêter. Et il y a un abbé. Nous, on a connu des abbés, des monseigneurs soi-disant respectables. Même si on ne partage pas la même doctrine, mais des gens qui sont quand même, qu'il aille dire ça chez Sassou là-bas s'il restera en vie. Amen. Regardez les niveaux. À cause de quoi? Donc les gens sont prêts à vendre même les vocations à cause de l'âge. Les pasteurs corrompus. À cause de quoi? L'argent. Aligner l'argent. Vous avez mis ça à la maison. Il y a tellement de choses de dire là-dessus. Fanfaron. Amen. Amen. Des gens qui se vendent avec exagération. Même si la chose est vraie, mais de la manière qu'ils se vendent, ils descendent. Fanfaron. Alléluia. C'est ta voiture. Tu n'as pas besoin que le monde entier le voie. Alléluia. Et tu veux, non, moi je témoigne Dieu parce que je le vois. N'importe quoi. Femme. Alléluia. Vous voulez exagérer en tout. Alléluia. En tout. Même dans les appels, les gens exagèrent. Parfois tu dis, mais parfois tu dis, est-ce que moi je suis appelé? C'est la manière qu'il dit cet appel-là. Amen. Comme je le disais à Paris, vous savez qu'Abraham a été appelé, n'a même pas vu Dieu. Quand Dieu l'a appelé, c'était un rêve, un songe. Alléluia. Mais il a obéi, il est allé. Amen. Aujourd'hui, là, il y a des appels, parfois tu dis, mais c'est pas possible. Non. Je sais, Jésus peut apparaître à qui il veut apparaître. Mais il y en a d'autres qui exagèrent là-dessus. Je le viens blanc, il le veut. Alléluia. Donc vous dites que ça vient quand on appelle là. Ça connaît quand moi je dis Jésus. Mais malheureusement, tous ces gens, la majorité qui disent ça, quand tu regardes leur vie, tu dis, mais est-ce que celui-là vit vraiment Jésus? Hein? Amen. J'ai vu quelqu'un même me prêcher. Moi, personne ne m'a prêché. Personne ne m'a évangélisé. Moi, c'est Jésus lui-même. Quel dégât. Alléluia. Je dis Jésus lui-même est venu m'évangéliser, qui m'a prêché l'évangile. Ah, frère. Tu as cette quoi? Même pas. Alléluia. Que le Christ est à Paris, mais Jésus l'a envoyé. Ananias, qui ne devait pas répondre. Est-ce que vous entendez ça? Gamaliel d'abord. Voilà. Un simple frère. Alléluia. Va-y chez lui. Et c'est le frère Ananias qui l'avait imposé le main. Pour qu'il recouvre, voilà. Est-ce que Jésus ne pouvait pas le faire? Il pouvait le faire. Alléluia. Mais pour montrer à Paul que les mêmes gens que tu persécutes là, ils ont quelque chose que toi tu n'as pas. Vas-y là-bas. Gêne à 3 jours. Sans manger ni boire. Alléluia. Et il a reçu sa délivrance. Les écailles sont tombés de ses yeux. Est-ce qu'on peut avoir encore des frères comme ça dans les églises? Oh! Est-ce qu'on peut encore avoir des diacres comme Philippe qui peuvent descendre en Samarie et faire rentrer le revers? Tu n'es pas diacre seulement pour porter la Sainte Seine. Tu es aussi diacre pour imparter, pour évangéliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas chanteur seulement pour chanter.
tu es avant tout un témoin de Jésus-Christ. Oh, lève-toi là où tu es. Est-ce qu'on peut élever le nom de prier? Tu vas demander la grâce de Dieu sur ta vie. Par rapport à tout ce que nous avions pu dire ce soir dans cette introduction, tu vas demander la grâce. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce d'être prêt à tout moment. Et tout ce qui ne donne pas gloire en ton nom dans ma vie, que ça quitte ma vie. Élève-toi pour commencer à prier. Prie le Seigneur. J'ai dit oui, oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui, Seigneur. Oh, j'ai dit oui. Oh, j'ai dit oui. Oh, j'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. Oh, j'ai dit oui. Oui, Seigneur. Oh, j'ai dit oui.
essaie ton père. Si elle ne s'arrête pas, tu réponds quoi? Qui sait ce qui va arriver en ce temps ici? Qui sait que ça pourrait être ton dernier message? Si vous entendez sa voix la nuit, c'est pas votre cœur. La nuit, c'est pas votre cœur. Viens consacre-toi à Dieu. Afin que c'est au-delà de gagner le monde entier et la faveur de ton âme. Dis Seigneur, je veux persévérer. Que rien ne puisse me séparer de ton amour. Même si mon mari ne veut plus d'amour, mais que Seigneur, je sois attaché à toi. Même si ma femme ne veut plus d'amour, mais Seigneur, je sois attaché à toi. Que je ne perde pas mon salut. Que je ne sois pas séduit. Conserve ma foi. Au nom de Jésus. Tu vas prendre ton offrande là où tu es. Si tu n'as pas encore envie de dire que tu vas la prêter.